Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur, celui qui s'est sacrifié pour nous, celui qui n'a pas honte de nous, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, celui qui s'est livré à la croix, qui a souffert pour notre liberté, celui qui a, je dirais, fait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Et notamment, le thème de ce message, c'est Jésus l'enseignant, Jésus ou encore Jésus le guérisseur. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer. Donc mes frères, Jésus, quand il était sur terre, les gens l'aimaient. Les gens l'aimaient parce qu'il avait une façon de parler. Il avait une façon de parler, il parlait en parabole. Jésus étonnait les gens. Jésus était aimé. Il était aimé quand il était sur terre. Et il faisait plein de miracles. Il y a une femme justement qui avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est écrit dans la Bible. 12 ans. Elle a vu de médecin. Elle a gaspillé son argent. Rien n'a fait, pas de guérison. Et Jésus, elle a entendu parler de Jésus qui passait. Et là, elle s'est dit dans son cœur, si je puis toucher seulement le pan de son vêtement, je serai guéri. Elle a dit ça dans son cœur. Elle a manifesté de la foi dans son cœur. Et là, le Seigneur a vu qu'elle a touché son pan de vêtement. Le Seigneur a compris qu'elle avait touché le pan de son vêtement. Et Jésus, pendant qu'il était en marche avec les disciples, Jésus dira, qui m'a touché? C'est extraordinaire. Qui m'a touché? Parce qu'une force est sortie de lui et il savait que quelqu'un l'avait touché. Et la femme s'est dévoilée. Elle s'est dévoilée. Elle a dit, c'est moi. Et je ne me rappelle pas vraiment le verset. Mais en tout cas, le Seigneur lui a... Le Seigneur lui a parlé. Il lui a fait comprendre que sa foi l'a sauvé. Donc voilà. Sa foi l'a guéri du moins. Donc voilà. 12 ans. Une perte de sang de 12 ans. 12 ans. Vous imaginez la souffrance durant 12 ans d'une femme qui perd son sang, qui voit les médecins qui n'est pas guéri. Vous imaginez, on n'imagine pas sa douleur. Jésus guérissait. Jésus manifeste de l'amour. Jésus manifeste de la compassion pour, pour, euh, pour les hommes et les femmes. Il manifeste de l'amour. Et pour les enfants également. Les gens l'aimaient parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Il était connu dans sa génération. Pardon. À l'époque où il était sur terre. Il avait une grande renommée. Les gens entendaient parler de lui de vie, je dirais de ville ou de contrée, je ne sais pas comment dire ça. Mais les gens ont entendu parler de lui et des miracles qu'il faisait. Mais les Juifs étaient jaloux. Et pourtant, Jésus les aimait. Les Juifs étaient jaloux parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus puisse faire des miracles, Jésus puisse parler comme il parlait. C'est-à-dire qu'il a apporté un message d'amour. Et ce message d'amour, nous aussi, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Donc nous aussi, le Seigneur manifeste de l'amour à l'égard des gens autour de nous. Il nous donne de aimer nos prochains, aimer nos ennemis. Donc voilà, Jésus dans son temps, quand il était sur terre, il ressuscitait les morts. Il a ressuscité Lazare. Jésus s'est rendu quelque part avec ses disciples pour vous raconter l'histoire. Il s'est rendu quelque part avec ses disciples. Et là, on va lui apprendre que Lazare est malade. Jésus leur a dit, cette maladie n'est point, ne mène pas, n'est point à la mort. Je sais pas comment, je me rappelle pas comment il a dit ça. Mais cette maladie, excusez-moi,
Donc, Jésus a fait a dit aux disciples, restons 2 jours. Et là, Lazare est mort. Pas parce que Jésus est resté 2 jours, mais Jésus voulait pas. Jésus voulait justement que les disciples voient le miracle. Wow, il m'interpelle. Donc, il disait, le verset que je cherchais, cette maladie n'est point à la mort. Donc, voilà. Donc, Lazare est mort. Et le jour que Jésus allait prendre le départ pour aller rencontrer Lazare, il va dire aux disciples, Lazare dort. Donc, Lazare dort. Lazare dort. C'est ce qu'il va dire. Les disciples vont poser la question, mais il dort. Ils ne comprenaient pas, mais Lazare dort. Et Jésus leur a expliqué clairement en leur disant, Lazare est mort. Lazare est décédé. Et Jésus va à la rencontre de Lazare, justement. Il va aller à la rencontre de Lazare pour ressusciter le corps. Et Jésus va dire aux disciples, c'est à cause de vous. Pas à cause de vous, mais c'est par rapport à vous. C'est par rapport à vous qu'il a permis que Lazare meure. Pour qu'il leur montre le miracle de la résurrection. Le miracle de la résurrection. Donc mes frères, c'est par rapport à Lazare que Jésus a permis, que les disciples voient cette résurrection. Donc voilà. Et là, Jésus va arriver à l'endroit où se trouve Lazare. Et Marie ou Marthe, je ne me rappelle pas laquelle, l'une des femmes va dire à Jésus, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ou encore, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire. Le Seigneur, je m'arrête sur cette femme. Il faut croire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Mes frères, ce qui empêche le Seigneur de nous exaucer bien souvent, c'est le doute. Le doute. Ça empêche, ça crée un blocage. Ça crée un blocage et le Seigneur ne peut pas nous exaucer par rapport au doute. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on soit bien enseigné. Très bien enseigné parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu. C'est Jacques qui le dit dans le livre de Jacques. Jacques dit que nul, s'il vit dans son cœur, pense recevoir quelque chose de Dieu. Encore, voilà. Donc voilà. Donc mes frères, Lazare, Jésus va parler aux morts. Lazare sort. Et là, le mort va sortir de sa tombe, de la grotte, pardon, dans laquelle il était. Il va sortir. Lazare va sortir. Et les gens étaient dans l'étonnement. Il y avait aussi de la joie. Parce que vous savez, perdre quelqu'un dans sa vie, c'est dur. C'est dur de perdre un proche. Parce que la Bible nous relate que Jésus a pleuré. Parce qu'il a vu cette femme pleurer. Il a pleuré. Parce qu'il aimait Lazare. Mais c'est par rapport aux disciples qu'il a permis qu'il meure.
Donc, mes frères, mes sœurs, Jésus peut permettre qu'on perde un proche pour nous montrer sa puissance. Il peut permettre qu'on perde un proche pour nous montrer qu'il ressuscite cette personne pour nous. Ce message n'est pas adressé qu'à moi, mais à tous ceux et celles que Jésus veut ramener pour leur famille. Vous savez, j'ai perdu quelqu'un, la mère de mes enfants. Et cette parole, justement, vient à pic. Parce que le Saint-Esprit parle. Il ne parle pas en vain. Il révèle des choses. Là, il m'a fait comprendre qu'il va ramener la mère de mon enfant. Il va la ramener. Il me l'a promis. Et j'y crois fermement. Fermement parce qu'il me donne la foi. Parce que la Bible nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut croire fermement. Pourquoi fermement? Parce que le doute peut s'immiscer dans nos cœurs. Donc la foi est une ferme assurance. On doit être ferme. Je crois que c'est possible. Je crois que mon cancer peut être guéri. Je crois que mon sida peut être guéri. Je crois que mon diabète peut être guéri. La foi est une ferme assurance. Il faut être ferme. Et ça fait plaisir à Jésus. Rappelez-vous, le centenier qui avait, un soldat malade dans sa maison. Et il a étonné Jésus par sa foi. Donc Jésus aime les gens qui ont la foi. Il aime les gens qui ont la foi. Je répète, il aime les gens qui ont la foi. La foi est une ferme assurance. Si vous manquez de foi, demandez à Dieu. Si nous manquons de foi, demandez à Dieu de nous enseigner. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire que la foi vient du fait qu'on entend Jésus nous parler. C'est de là que vient la foi. Il faut entendre Jésus. Il faut entendre l'Esprit de Dieu nous parler. C'est là que vient la foi. Mes frères, mes sœurs, c'est la vérité. C'est la vérité. La foi sauve. La foi permet notre guérison. La foi, Jésus doit en trouver. Même pour convertir une personne, il faut que la parole soit semée dans son cœur et pour que la foi naisse. Et une fois que la foi est dans le cœur, alors là, il peut avoir guérison. Il peut avoir guérison. Il peut avoir miracle. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il ne demande pas beaucoup, comme un grain, vous savez, une petite foi, comme un grain de sénévé, on peut être exaucé. Tu diras à cette montagne, jette-toi dans la mer, ça se fera. Mes frères, mes sœurs, la foi. L'esprit est excité ce soir-là. Franchement, il est pressé de guérir les malades. Il est pressé de guérir les malades. Il est excité. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu aime la guerre. Et là, il fait la guerre aux démons, il me dit. Il leur fait la guerre. Il est en train de chasser les démons là. Parce que la Guadeloupe, beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes ont la foi pour recevoir leur miracle, leur guérison, leur rétablissement, leur conversion. Jésus se bat pour son peuple. Jésus aime la Guadeloupe. C'est ce qu'il me dit dans mon cœur. Il aime la Guadeloupe. Il aime les gens de cette île. Il voit leur souffrance. Il voit que les gens sont accablés. Il voit leur douleur. Parce que les gens pleurent la nuit.
Les gens n'arrivent pas à dormir la nuit. Pour beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Ils n'arrivent pas. Parce que le diable leur fait la guerre à l'intérieur de leur corps. La dépression vient d'un esprit impur. Un esprit de dépression. Un esprit qui est dépêché spécialement pour que tu pètes les plombs. Et c'est le diable qui l'envoie. Le diable. Gloire à Dieu seul. Le diable qui l'envoie. Le diable envoie des démons. Le diable envoie des démons pour tourmenter les hommes, les femmes et les enfants. Il les envoie. Pour qu'on soit hospitalisé. Pour qu'on passe pour des gens fous. Le diable ne nous aime pas. Il ne nous aime pas, il n'aime pas nos enfants non plus. Ils n'aiment pas Dieu. Et nous qui sommes enfants de Dieu, il ne nous aime pas non plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a attaqué Adam et Ève, Ève dans le jardin. Parce qu'il n'aimait pas Dieu. C'est pour ça qu'il a fait chuter Ève. Et que Ève a fait manger le fruit à Adam. Parce que, tout simplement, il n'aimait pas Dieu. Donc, il n'a pas aimé non plus les enfants de Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, écoutez bien le message. Écoutez bien le message. Les démons font la guerre aux Guadeloupéens. Les Guadeloupéens pensent que les démons peuvent les aider. Pour beaucoup de Guadeloupéens qui pensent que les démons peuvent les aider. Au contraire, les démons les mentent. Ils leur mentent. Ils leur font croire des choses juste pour qu'ils aillent en enfer. Parce que le diable, rappelez-vous, frères et sœurs, au jardin, quand Jésus est sorti du désert, le diable est venu lui parler. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, et car Dieu donnera des ordres aux anges. Je ne me rappelle pas le verset. C'est ça. En tout cas, le diable est venu tenter Jésus. Le diable, il est venu tenter Jésus. Il est venu tenter Jésus. Et il a tenté Jésus. Et le problème, c'est que beaucoup de Guadeloupéens ne comprennent pas que le diable ne les aime pas parce qu'il a attaqué Jésus. Le diable a attaqué Jésus. Le diable n'aime pas Jésus puisqu'il a attaqué. Donc il n'aime pas les enfants de Dieu non plus. Il ne vous aime pas, le diable. Il faut vous dire la vérité. Il faut que quelqu'un nous dise la vérité. Le diable ne nous aime pas. Ce que le diable veut, il ne veut pas aller en enfer tout seul. Il sait qu'il est condamné. Il ne veut pas y aller tout seul. Il sait que son jugement est déjà prêt. Il est déjà jugé, du moins, pardon. Il est déjà jugé. Donc il sait que pour lui, c'est fini. Donc il va faire en sorte que, c'est un séducteur, il va faire en sorte que les gens le croivent. Il est rusé. Il peut même se transporter, il peut même se paraître comme un ange de lumière pour vous séduire. C'est pour ça que on doit avoir Jésus dans nos vies, frères et sœurs, pour combattre le diable. Parce que c'est Jésus qui combat le diable. On peut, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas la force de combattre le diable. Mais c'est l'Esprit Saint qui est en nous qui combat le diable. L'Esprit Saint. Dieu me dit qu'il y a un enfant, un bébé qui souffre.
un bébé qui souffre, qui a besoin d'être soigné. Le Seigneur le soigne. Donc, voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, écoutez bien le message. Jésus sait tout faire un sacrifice pour nous libérer des démons, mais notamment aussi du péché. Il y a les démons, il y a aussi le péché. Et Jésus est mort, justement. Il est mort, justement, pour que nous soyons libres du péché. C'est-à-dire que de nos pulsions, de nos addictions, pour nous libérer de nos chaînes, pour nous libérer de tout ce qui nous gêne, qui gêne notre marche. De tout. Excusez-moi, je dois patienter. Je dois patienter. Donc voilà, Jésus enseigne que je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Que Dieu vous guérisse. Pour ceux qui souffrent, le Seigneur me parle d'un handicapé qui a sa jambe gauche, son genou est abîmé. Le Seigneur le guérit. Il se reconnaîtra. Donc, pour ceux qui ne sont pas guéris, touchez là où vous avez mal. Si vous avez la fièvre, touchez votre enfant. Si vos bébés sont malades, touchez ils ont la fièvre, touchez leur front. S'ils ont les coliques, touchez leur tête. Et le Seigneur fera le reste. Touchez leur tête à vos enfants. Le Seigneur guérira. Pour vous encourager, j'ai un petit frère qui est rentré tout sous hier soir. Il était dans un mauvais état. Et il se sentait pas bien. J'ai vu qu'il tremblait. Et le Seigneur m'a fait comprendre que plus tard, que c'est un esprit qui le tourmentait. Donc le Seigneur m'a fait poser la main sur sa tête. Et après quelques minutes, il a retrouvé son sens. Il a été dessoulé complètement. Il a retrouvé tout son sens. Donc touchez vos enfants au niveau de la tête. Pour ceux et celles qui croient que c'est possible, vos enfants peuvent être guéris. Manifestez la foi et le Seigneur guérira vos enfants. Pour ceux qui ont le cancer, colique, pour les bébés, diabète, problème de tension, problème d'arthrose, problème de la prostate, le Seigneur guérit. Il me dit c'est gratuit. Il est en train de guérir les gens. En ce moment même là, il y a des gens qui se touchent et le Seigneur les guérit. C'est pas une blague. Le Seigneur, c'est pas du tout une blague. Le Seigneur agit en ce moment même. Soyez bénis, à bientôt.